Salut, on m'appelle la carte. Mon rôle est simple, je peux guider des gens vers un trésor. Et si tu veux, je peux te guider vers le seul trésor du coin, mon trou de balle. Ha! Non, je déconne, c'est haram. Si je suis là, mon pote, c'est pour chercher mon ami Firgus. Est-ce que tu m'aiderais pas pour aller le trouver, à ton avis? Où peut-il bien être? Est-ce qu'il peut être derrière la porte? Est-ce qu'il peut être sous la couverture? Peut-il être sur le bouton s'abonner de la chaîne Firgus? Ah oui, c'est bien moi, je suis là. Abonnez-vous. Et non, j'étais là. Alors oui, vous allez vous dire, mais quel bazar dans la chambre de Firgus. Totalement. Je peux pas dire le contraire. Actuellement, je suis en train de faire des travaux dans mon salon et du coup, on a bougé le canapé. Et quoi de mieux que de le bouger dans ma chambre en fait. Mais ça me casse les couilles, il prend trop de place. Regardez ça. Qu'est-ce que je vais faire si je veux lire un livre? Non. Aujourd'hui, les décors, il est nul. J'ai pas mis les lumières pour la vidéo d'aujourd'hui. Après, il y a ce canapé dans ma chambre. Je sais même pas pourquoi il est dans ma chambre. Après, ici, pour le décor, voilà, j'ai une petite figurine, Eren, Deku. Oh, attendez, je crois que Deku veut me dire quelque chose. T'es moche. Ça marche. En tout cas, est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, je vais faire une petite vidéo et je vais vous parler d'une anecdote de ma vie qui est un petit peu, voilà, improbable. C'est un moment qui s'est passé quand j'étais plus jeune, je me rappelle plus vraiment de quel âge j'avais. Ouais, 5-6 ans, je dirais. J'avais 5-6 ans. Et je vais vous dire quelque chose, vraiment. Le mini Firgus, il était con. En tout cas, voilà, trêve de blabla, une intro qui a duré beaucoup trop longtemps. Laissez-moi vous expliquer l'histoire où j'ai failli mourir pendu. Il faut savoir que, voilà, petit Firgus, un petit peu, c'était un petit garçon, voilà, très joyeux. Il adorait sortir, aller se faire un petit foot avec ses amis. Quand il rentrait chez lui, eh ben, il continuait à jouer. C'était un enfant qui adorait jouer, j'adorais jouer. En rentrant, je faisais mes devoirs, mais dès que je pouvais jouer, je jouais. Je me réveille, si je peux, je joue. Si je pouvais passer ma vie à jouer, à ce moment-là, je le ferais. Je jouerais toute ma vie. Mais en fait, il y a un truc, c'est que quand j'étais petit, j'étais vraiment ultra imaginatif, j'étais créatif de ouf. Genre, j'adorais créer des histoires avec tout et n'importe quoi. Et du coup, je jouais avec tout et n'importe quoi. Et quand je vous dis tout et n'importe quoi, vraiment, c'était tout et n'importe quoi. Et il y a deux objets en particulier qui, voilà, je me confie un petit peu à vous. Voilà, vous allez vous foutre de ma gueule. Vraiment, genre tout au long de la vidéo, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il est con, mais il est chelou et tout. Le premier objet, c'était du papier. Alors là, vous vous dites, comment tu joues avec du papier? Tu dessines, tu coloris? Non. J'avais des figurines chez moi, mais je sais pas pourquoi je me suis dit c'est pas assez. Du coup j'ai fait dehors. Et en fait je prenais des papiers, je faisais des bonhommes mais qui avaient des corps hyper géométriques. Genre la tête ronde, le corps rectangle et les bras et les pieds triangulaires. Et ensuite je les faisais se battre comme si c'était des vraies figurines. Genre je faisais ah, ya. Et le deuxième objet avec lequel je jouais, c'était des montres. Je prenais des montres et je les faisais se taper comme ça. Et vraiment, je crois que je me suis jamais autant amusé, c'est ça le pire. Rien que d'en parler, j'en peux plus. Genre, ça aspire quelque chose dans mon âme. Je n'ai plus d'énergie pour en parler. Moi, en tout cas, voilà. Est-ce que vous sentez que là, pour l'instant, je suis en train de, comment dire, d'essayer d'allonger le plus possible avant d'arriver au point culminant? Mais voilà, c'est que je vous tease. J'aime bien vous teaser, mais écoutez, pas plus de tease. On va un petit peu commencer vers l'histoire. Du coup, il y avait un soir où, voilà, j'étais chez moi, j'avais fini mes devoirs, j'avais plus grand chose à faire à ce moment-là, mais j'avais envie de jouer parce qu'il me restait encore un petit peu de temps avant d'aller dormir. Du coup, je voulais vraiment jouer. Quand j'étais petit, il y a pas mal de fois où je jouais solo. Genre, j'avais mes figurines, mes papiers, et vraiment, c'était moi et mes jouets, et vraiment, genre, je pouvais passer des heures et des heures à jouer, genre, vraiment tout seul. Il y avait aucun souci. Sauf que là, ce soir-là, je sais pas pourquoi, j'avais envie de jouer avec l'un de mes frères ou mes deux frères, mais genre, de jouer avec quelqu'un parce que, je sais pas, je m'ennuyais tout seul. Du coup, voilà, je rentre dans une chambre. Là, c'était pas la chambre actuelle, c'était une chambre là-bas où il y avait un lit superposé. Sur le lit d'en dessous, il y avait mon plus grand frère qui, voilà, il écoutait de la musique, il était vraiment dans son monde à lui, il avait même pas calculé le fait que je sois rentré dans la chambre. Et du coup, j'étais parti voir mon grand frère, je lui ai dit, viens, on joue à quelque chose ensemble. Sauf qu'à cette époque-là, voilà, mon frère, il avait 9 ans de plus que moi. On n'avait pas du tout les mêmes centres d'intérêt, et même en termes de jeux, d'amusement, voilà, on n'avait pas du tout les mêmes choses, tout simplement, tu vois. Du coup, voilà, il y a mon frère qui me dit non, voilà, qu'il a pas vraiment envie de jouer, qu'il est fatigué, qu'il est bien avec la musique. Et du coup, moi, je me dis, vas-y, putain, vas-y, j'ai envie de m'amuser, il faut que je trouve quelque chose pour essayer de motiver mon frère à s'amuser. Et vous vous rappelez quand je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, le petit Firgus, il joue avec tout et n'importe quoi. Alors, cette phrase n'avait jamais été aussi vraie que à ce moment-là. Parce que je regarde tout autour de moi et je vois un objet qui normalement n'est pas fait pour jouer avec, et surtout que si on joue avec, ça peut être très dangereux. Je vois en face de moi une écharpe. Est-ce que vous commencez un petit peu à assembler les pièces du puzzle? Est-ce que vous voyez vers où ça se dirige? Du coup, moi, je prends l'écharpe. Voilà, c'était une écharpe qui était un peu mi-longue. Voilà, genre, elle était longue, mais pas de ouf non plus. Et là, vraiment, c'est le moment où vous allez vous dire, mais lui, il est con. Vous allez m'insulter, c'est sûr. Dans les commentaires, je vais voir des trucs du genre, c'est quoi ton problème quand t'es des gosses? J'ai cette écharpe dans ma main. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, l'écharpe, c'était mon précieux. Et je me suis dit, tiens, ça me fait penser à une laisse de chien. Pourquoi ne pas jouer au chien?
Ah mais j'ai honte, hein, je vais pas vous le cacher, j'ai honte aujourd'hui de m'être dit qu'à un moment, je me suis donné cette idée. Je vous réexplique un petit peu la situation, mon frère était toujours posé là, sauf que là, de cette fois-ci, il était face au mur et du coup dos à moi. Il avait la musique, il m'avait plus en visu. Du coup, moi, je commence à l'attacher autour du cou en mode comme si c'était une laisse. Vous voyez que dans cette histoire de fil en aiguille, je suis de plus en plus con. La suite ne déroge pas du tout à la règle, je suis con. Encore plus con. Parce que je vois le lit superposé, le lit d'en haut, et je me dis, je pourrais attacher l'autre bout de mon écharpe sur le rebord du lit. Du coup, je l'attache et je me dis, haha, c'est trop marrant. En gros, mes pieds étaient là, j'étais encore là, et genre, en gros, je me balançais comme ça, en mode, haha, c'est marrant, ça tire un petit peu. Sauf que là, j'ai plus trop souvenir de la suite, et vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est qu'en gros, je pense que j'ai dû glisser. Moi qui étais petit, bah, genre, j'avais pas forcément pied en bas. L'écharpe était tendue, le nœud était vachement bien serré autour de mon cou. Bah, la première chose que j'ai faite lorsque j'ai commencé à être pendu, j'ai commencé à essayer de me débattre. Et j'y arrivais pas du tout. Et en fait, le truc, c'est qu'à côté, mon frère, il était de dos. Il voyait pas que son frère était en train de s'étouffer derrière lui, et du coup je tombe dans les pommes. La personne qui m'a sauvé la vie, eh ben c'était mon frère. Parce que en gros, il écoutait la musique et il entendait des... Voilà, quelqu'un qui se débat et qui est en train d'étouffer et qui essaie de s'en sortir. Et il se retourne et il se dit, mais c'est quoi ces bruits chelous? Et là, scène d'horreur. Du coup, il panique, voilà, il défait rapidement l'écharpe et tout. Et sauf qu'entre temps, moi j'avais déjà perdu connaissance. Et là, il s'est passé quelque chose de... Je sais pas si on pourrait dire de surnaturel. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai fait un rêve. J'étais dans les pommes, j'ai fait un rêve. J'étais allongé par terre dans la même chambre, je voyais les gens de ma famille, genre mon père, mon frère et ma mère qui n'étaient pas dans la chambre à ce moment-là pendant que j'étais en train de me pendre. Et ben je les voyais rentrer un par un dans la chambre. Genre en mode de panique, tu vois. Genre ils sont en mode oh merde, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Parce que je suppose que mon frère a dû les appeler, je sais pas, tu vois. Je me réveille et quand je me réveille, je vois bah du coup il y a mes deux frères, il y a mon père et je vois que je suis allongé sur les genoux de ma mère. Mais du coup moi je me rappelle que la première chose que j'ai dite, c'était une question que j'ai posée à ma mère et je lui ai dit est-ce que la première personne qui est rentrée dans la pièce c'était papa et est-ce que la dernière personne qui est rentrée du coup c'était toi? Pourquoi? Parce que le rêve m'avait paru tellement réaliste. Pour ceux qui étaient là, genre j'avais vraiment perdu connaissance. Jusqu'aujourd'hui je saurais pas si c'était juste un rêve ou si c'était moi qui étais dans une sorte d'état bizarre un peu. En vrai je pense que si mon frère avait écouté la musique de manière plus forte, genre vraiment il avait mis le son à fond, je pense que ce jour-là j'aurais grave pu crever. Et je suis aujourd'hui là pour vous raconter ça en vidéo. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, l'abonnement et les commentaires voilà pour le référencement. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Et sur ce je vous dis bye bye.